Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo achat et don en fait, je vous expliquerai. Donc on a trois gros lots, enfin lots moyens à se découvrir. Et bah écoutez, on va se regarder ça ensemble. Donc on va commencer par le moins cool, je pense, qui est tout simplement ce don. Alors pourquoi j'appelle ça un don? Tout simplement parce que ce sont les cartes que et ben en fait des membres de ma famille avaient et qui m'ont donné, donc il n'y a pas grand chose, j'ai pris que celles qui m'intéressaient en fait, concrètement celles que je n'avais pas. Donc on est principalement sur du noir et blanc, donc de la Code, pas mal de séries. Il y a rien de fou, rien qui brille, voilà. Et allez, j'ai pris avec 4 cartes, des blocs d'épée platine, aucun starter, des SP et ce Ramalos, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais donc ça c'est pas le plus intéressant de cette vidéo. Vous vous en doutez. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On va regarder peut-être ce premier lot, qui est un lot acheté à 13 € à la boutique de Pika Plasma à Angers. Donc comme d'habitude, hein, j'y vais très souvent maintenant, vous connaissez. Donc on a pas mal de cartes. Pardon, je suis hors cadre, voilà. Donc 13 € pour ce lot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec ce Nidoking en rare de Merveille Secrète. Donc ça, il me l'a offert parce que l'état était moche, hein, tout simplement, on peut le dire. Ensuite, on a ce Jirachi de Éveil des légendes, pardon. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une rare. Et pour le coup, celle-là, elle est dans un état plutôt propre, donc c'est une ancienne carte de sa collection. En fait, il a reçu un très gros lot, qu'il a partagé en story, et il a upgrade toutes ses cartes, et donc mis ses anciennes cartes à la vente. Voilà. Donc on a ce magnifique Jirachi, cette collecte d'énergie pareil, dans un état très propre. Bon, ça reste qu'une traîner, hein, mais écoutez, je ne l'ai pas. Éveil des légendes, c'est plus dur que le reste à compléter. Ce Deoxys forme vitesse, pareil, ça c'est une carte qui lui appartenait aussi. Très clean. Enfin, pas très clean, mais très content de l'avoir, quoi. Voilà. Parce qu'il me manque pas mal de Deoxys. Ah, ensuite, je n'avais pas vu, c'est une carte en anglais, ce Negapi. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, elle sera dans le classeur en attendant que je la trouve en français. En plus, il l'a eu entre les mains aussi. Bon, aucun de nous deux n'a fait gaffe. Mais bon, bah, dommage. Dommage. Ensuite, on a ce Darkrai. Donc là, c'est dans les cartes un peu plus cool. Donc ce Darkrai, c'est une promo. Hop. Voilà. Donc je l'ai eu à 1 €, vous voyez le prix. Mais enfin, j'adore Darkrai, comme beaucoup hein, d'entre vous. Mais bref, j'aime bien. Voilà, 1 €, je la vois pas souvent. Je me suis pas... C'était pas très cher, j'ai pris. Ensuite, ce Luxray. Donc encore pareil, hein. Éveil des légendes. Et ça, c'est donc une carte qui était dans sa collection à lui. Il a upgrade avec son achat. Voilà. C'est une carte, je sais pas, j'aime beaucoup en fait. Le Luxray, le fond qu'il y a derrière est très sombre et tout. Oui, je la tourne pour essayer de la voir comme elle doit être vue. Mais ouais, j'aime beaucoup cette carte. Tiens, je vais retourner la sleeve d'ailleurs. Donc très heureux hein, forcément d'avoir une nouvelle holo qui rentre dans DP. Ensuite, on a ce Typhlosion de Trésor Mystérieux, donc 2 € aussi. On la voit pas souvent non plus pour une holo comme ça. Très chouette. On voit très peu d'holographisme d'ailleurs. C'est pas du tout chargé. On voit très peu les petits points. Moi, je peux les voir. Là, on les voit un peu. Voilà. Mais c'est pas une folie. Mais bon. En vrai, ouais, en plus, le design 3D, c'est pas ma cam. Mais écoutez, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on enchaîne avec cette carte à 50 centimes, ce Magnézone de Tempête en reverse que je n'avais pas. Donc ça, c'est vraiment cool. 50 centimes, une holo reverse comme ça. Bon, elle est moche au dos, hein. Mais de toute façon, à ce prix-là, on peut s'y attendre. Mais très heureux. Ensuite, on a... Ah oui, donc ces deux cartes-là, je les ai prises. Je lui ai dit, si tu me les fais à 1 € les deux, je les prends, sinon pas besoin. Bah, il me les a fait, il me les a affilés, donc voilà. 50 centimes la carte.
Un Laporeille de Aube Majestueuse, un armure de duel au sommet. En reverse, c'est cool. Ensuite, il nous reste encore quelques cartes. Donc ça, c'est que des... Ouais, c'est une rare que je n'avais pas, donc le Fenard. Trésor mystérieux, encore une fois. Donc une simple rare, mais très très belle dans son tourbillon de flamme, là. Très chouette. Papillord de Merveille Secrète, en rare aussi. Donc ça complète. Ensuite, un Kabutops de Aube Majestueuse à 50 centimes. Alors pour le coup, celle-là, je l'ai déjà. Et dans un meilleur état. Mais franchement, il n'y a même pas de pliure ou quoi. Donc j'ai pris. Et ça partira à l'échange tout simplement. Voilà. Et enfin, ce Migalos explosé. Là, et pareil, il me l'a fait en cadeau. Donc c'est gentil de sa part. En plus, je l'ai déjà en reverse. Et donc ce sera de l'échange. Comme le Kabutops de juste avant. Voilà. Donc, fini pour la boutique de Pika Plasma. Il nous reste un achat. Donc c'est un achat que j'ai fait auprès de I Want to BK sur Insta, Nolan, si vous ne connaissez pas. Voilà. Donc j'ai payé le lot 40 € je crois, ça fait un moment. Hop, il y a du bruit. J'attends avant de parler. Ouais, pour le put. Ça fait un moment que j'attendais, enfin en vrai on s'est débrouillé, enfin il n'y a pas de problème avec lui je veux dire. Mais donc tout est là, 40 €, je sais même plus ce qu'il y a dedans du coup. On va redécouvrir ça, donc on démarre avec ce Ronflex rare de d'épée de base. Bah écoutez, c'est très sympa, ça rentre en collection. Ensuite ce Sulfura, alors c'est possible qu'il me l'ait fait en cadeau. C'est possible, ou à pas cher du tout. Parce que bah, elle a pris cher, mais Aube Majestueuse, et j'ai pas, donc bah forcément très content quoi. On enchaîne, donc là on est sur du indomptable HGSS avec ce Corboss, ok, très bien, une rare. Ursaring, une rare de Appel des légendes, ok. Voilà, tout ça je dois pas avoir de toute façon, très chouette. Et l'Exprint, donc ça doit être... Je me demande si c'est pas une holo, mais en tout cas elle est super clean. Donc de Trésor Mystérieux, en reverse. Franchement, elle est belle. Rien à dire. Franchement, elle est super propre. Ouais, même le bac. Franchement, c'est... Ouais. Très très propre. Le Maconier de DP de base en reverse. Alors lui, pour le coup, il est un peu moins propre. Mais en vrai, il n'y a même pas de grosses rayures ou quoi. Il y a juste pas mal de saleté sur les bords. Mais je pense qu'un jour, cet été, je prendrai le temps de nettoyer toutes mes cartes. Ce sera beaucoup de taf, mais ça fera plus joli. Et ok, derrière, on est sur du noir et blanc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec le Créfolet d'Explosion Plasma en reverse. Donc ça doit être... Il me semble que c'est une holo, celle-là. Mais du coup, je l'ai en reverse. Ah, alors, c'est collé derrière. Ok, Togekiss de Tempête Plasma. Voilà, donc il a dû la faire à 2 €. Porygon Z d'Explosion Plasma. Donc, oui, ah oui, ça doit être que des holos en fait derrière, je pense. Lucario, pareil, de Tempête Plasma. Ok, très belle. Franchement, des bons états. Hein. Ouais, c'est plutôt propre. Ensuite, Articodin de Destinée Future. Un peu moins chargé les lignes de l'eau. J'essaie de vous faire voir, mais... Voilà, on voit quand même. Ok. Ensuite, Tranchaudon, j'ai oublié le nom. Explorateur Obscur. Une holo. Ouais, franchement, ça va faire... Enfin, ça fait plaisir de rentrer plein d'holos comme ça. Victini, ça c'est Noble Victoire. Une série qui lui est un peu dédiée. Donc très sympa. Lanternelle de Noble Victoire aussi. J'aime bien quand les holos comme ça, elles sont délimitées par rapport au fond. On voit bien que les arbres, genre l'holo passe derrière et tout. C'est sympa. Par rapport à celle-là où tout est recouvert. J'aime bien. Ensuite, un tout en café. Putain, je me demande si je l'ai pas déjà, mais de glaciation plasma. Voilà. Il a dû faire... Je vais recompter le nombre de cartes, voir le prix à peu près. Junko, pareil, de glaciation plasma. Très très jolie celle-là. Viridium, on est sur du Noble Victoire. Excusez-moi, ça a encore coupé, ça faisait 10 minutes. Du coup, Viridium, ok. Moi je les ai re-regardés, mais du coup, Hipporoi,
très très belle. J'adore ce Pokémon. On est sur Glaciation Plasma. Viridium 2, pouvoir émergent. Ok, j'aime un peu moins, mais vraiment, par contre, là, l'état, il n'y a rien à dire, quoi. C'est clean de fou. Pareil pour le Fulguris. Et, ok, Guerriègle, encore, même série. Pouvoir émergent, c'est trop bien. D'avancer les holos comme ça. Ah, et ensuite, ah bah ça doit être des cadeaux. Donc il y a 3 cartes. Ok, bon ça c'est 3 cadeaux. Bon bah je découvre ça pour le coup, je découvre pour de vrai en même temps que vous. Donc le Giratina, je sais jamais le prononcer, de platine. Donc, franchement ça va. Non, enfin il y a pas mal d'enfoncements, je pense que c'est sur la carte. Je vais garder la surprise des autres, elle a l'air bien défoncée d'ailleurs, celle de derrière. Ouais, c'est bien la carte. Ok, là, elle est bien mangée quoi. Mais franchement, ça fait plaisir, hein, franchement. Bah merci Nolan pour les cadeaux. Je vais regarder, ça se trouve elle est meilleure quand même dans meilleur état que la mienne. Ce serait le comble, mais ouais, franchement, trop bien, merci à toi. Ensuite on a 2 cartes, celle-là elle est courbée, je sais pas si vous voyez. Et ouais, si on voit bien là que c'est pas... Alors, qu'est-ce que c'est? Pingoléon de diamant et perle de base. Putain, c'est pas des petites cartes, hein. Franchement, t'enlèves le fait qu'elle soit passée à la machine à laver, avec la grosse pliure là, elle a pris l'eau. Mais, enfin, il n'y a pas de pli... Enfin, je vais dire c'est une pliure énervée, mais il n'y a pas de gros plis... Enfin, la carte se plie pas, quoi. Franchement, ouais, c'est clean, hein. Enfin, c'est pas clean, mais je veux dire, l'état, si on oublie le pli, c'est clean. Bah, merci à toi. Et, dernière carte... Je découvre en même temps que vous. Ok. Et bah, encore un Giratina. Et cette série, c'est Tempête Plasma. Donc ça doit être une holo de deck, au vu des éclats de verre derrière. La Cracadresse, bah écoute, enfin merci, hein, ça je l'ai pas je pense. Hein. Franchement, ça fait super plaisir. Merci à toi si tu passes par là. Et bah ouais, je te remercie, je t'enverrai un message au moment où je filme la vidéo. Bah je suis... ouais. Bah juste merci en fait, juste merci. Bah ok, bah on va passer au rangement sous classeur, voilà, tout de suite. Et on se retrouve pour le rangement sous classeur. Alors on démarre avec les premières séries de noir et blanc, avec pouvoir émergent, voilà. Alors, pouvoir émergent, ça démarre juste ici, pardon. Ok. Alors, on démarre le Viridium numéro 17. Ça c'est une série qui est relativement bien avancée. Et je me rends compte que je me suis décalé dans tout mon rangement de la série. Donc, visiblement, il va falloir que je redéplace toutes ces cartes. Et bah écoutez, on se retrouve tout de suite quand j'aurai tout rangé. Et nous revoilà après ce timelapse que j'ai peut-être pas mis si c'était trop long et inutile, mais mes cartes sont revenues dans l'ordre, voilà. On va pouvoir ranger donc enfin ce Viridium, numéro 17. Vraiment, Becca m'a envoyé des cartes, elles sont dans des états, ça fait vraiment plaisir, elles sont vraiment belles. Ensuite, on passe au Fulguris numéro 35 qui termine la page, voilà. Et ensuite, le Guerriègle, la 88. Donc ça, c'est une série pouvoir émergent qui est plutôt bien avancée, je dirais. Franchement, ça va. On est dans les séries qui sont le plus complètes pour moi dans noir et blanc. Hop. Et voilà, Guerriègle. Hop, j'ai du mal à la ranger. 88. Et ensuite, on est sur... Eh bien, la série suivante, Noble Victoire pour ce Lanternel. La numéro 3. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, Viridium numéro
13. Derrière ce Limaspid qui est lui aussi holographique, mais c'est une holo deck. C'est quand même moins prestigieux, hein, même si en supposant qu'il y ait du prestige à ça. Victini qui est numéro 15, qui suit quasiment le Viridium. Ah, ouais. Nessie va mal à rentrer, voilà. Ensuite, low class numéro 26. On est juste ici, devant le sort bébé. Ah non, ah ouais, non, on a changé de série. Excusez-moi. On passe sur Destinée Future, je me disais, il y a une incohérence. Hop. Destinée Future. Bon là, vous allez le voir, c'est déjà beaucoup moins rempli. Quoique, la partie type O, ça va. Ok, alors le low class, on a dit 26. Juste ici, devant le Articodin. Voilà, c'est ça l'incohérence que j'avais vue. Je savais que le Articodin venait derrière. Ok. Ensuite, changement de série pour Tranchodon, Explorateur Obscur. Est-ce qu'on est dans ce classeur? Eh bien, non. On passe au suivant. Et très bien, Explorateur Obscur. Le 89. Donc là, vous allez le voir, mais on est vide. Hein. Même les Co, il m'en manque pas mal sur ces séries. Donc 86, le Ponchio, 87, 88, 89. Donc logiquement, on pourrait supposer qu'il y ait les sous-évolutions. Hop. Juste derrière. Quoique, vu qu'il y a Ponchio, il y a peut-être Ponchien et Mastouf. Je ne sais pas. Je connais pas assez la série par cœur. Ok. Série suivante, le Mustéflotte, Dragon Exalté. Alors ça, c'est la série qui est la moins complète, je crois. Vraiment, j'ai pas grand-chose. J'ai une trentaine de cartes seulement. Dont ce Mustéflotte numéro 33. Bah évidemment, il est derrière le Mustéboué. Voilà. Géolique numéro 66. Donc 55 ici, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Nickel. Ok. C'est fini pour Dragon Exalté. Ensuite, on a du Frontière Franchie. Donc la Dragon Exalté, Coffre des Dragons et Frontière Franchie. Bon, alors là, c'est pareil. J'ai vraiment rien dans cette série. La numéro 12. Eh bien, on est juste là. La numéro 2. Ok. Et ensuite, la 39. C'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de cartes dans ces séries. Il y en a 150, sans compter les secrètes. Donc là, on commence à... Ouais, ça commence à faire beaucoup. Un peu comme le bloc EV, où il y en a 200 à chaque fois. Ensuite, Ponchien 121. Alors, quelle est la carte la plus proche qu'on ait? 84. Ok, 126. Eh bien, donc si on est à 126, 122... Là, 121 est juste ici. Donc là, vous l'avez vu, on n'est vraiment pas avancé. Hein. C'est pas une série où je suis encore complet, quoi. Ensuite, Tempête Plasma. On arrive dans la série Plasma, qui sont dans le 3e classeur. Ok, alors, Tempête Plasma, la première. On commence le Magnéton 45... 53, 49, 48, 47, 46, 45. Ok. Ensuite, on est sur une belle holo. La 62, donc 58, 5. Oui, ben, tout simplement, elle enchaîne. Et donc ça, c'est un cadeau que Becca m'a fait, il me semble. Et vraiment, elle est super clean. Ouais, elle est top, hein. Mais je te remercie encore, hein, si tu es encore là. Enfin, même en holo de deck, elle tue, quoi. Trop bien. Lucario 78, donc 76, 77, 78. Ok. Togekiss 104. Très bien. Et ensuite Furéglon. C'est la 115, donc 114 le frison. On est juste derrière. Et on passe à Glaciation Plasma. Beaucoup de cartes à ranger aujourd'hui en vidéo. Parce que c'est... Enfin, c'est des lots achetés, donc forcément c'est pas des cartes à l'unité sur eBay comme je fais souvent. Ensuite, tu t'en qu'à faire la 56. Voilà. Donc en fait c'est... Ouais, je confondais. En fait il y en a deux dans la série.
Je connais pas encore assez noir et blanc. Parce qu'en vrai, ça fait pas longtemps que j'y suis non plus. Alors derrière ce Dracolos, on a le Hipporoi. Très belle carte, hein, tout ça. Vraiment la Dracolos, pareil, je sais pas si vous la voyez bien, elle est à peine dans le cadre, mais c'est franchement très belle carte. Ok, et enfin on termine avec Explosion Plasma. Et est-ce qu'on est ici avec la 37? C'est ça. On complète le trio des elfes, avec ce Crifolé en Holo Reverse. Avec Crifadé et Crielf, ça c'est chouette. Des belles cartes. Porygon Z 74. 71 ici. 12, 13 et 14. Elle est en effet derrière Porygon et Porygon 2. Ok, voilà, c'est Porygon Z de la team Plasma. Et en fait, la surprise de ce classeur, c'est ce Ursaring, parce qu'en fait, mon appel des légendes, par faute de place, est rangé juste derrière. Et on va ranger la numéro 37. Donc on est dans les rares, 35, 36 et 37. Voilà. De toute manière, dans les 2-3 semaines qui vont venir, il y aura des vidéos récap de de tous mes classeurs, tout ce que je collectionne, tout ce que j'ai. Ça vous permettra à vous de voir tout ce que j'ai et à moi du coup d'avoir un peu une update dans le temps. Je saurai qu'à telle date, ma collection ressemblait à ça. Voilà. Bon allez, on enchaîne, il reste encore beaucoup de cartes à ranger, du HGSS et du DP. On va commencer par le GSS. Alors, pour Indomptable, on a une seule carte à ranger, qui est ce Corboss, que j'ai déjà, c'est bien ce qui me semblait. Bon bah c'est pas grave, c'est ma faute. Je me suis trompé dans mon Pokécardex. Super, je vais peut-être couper du coup. Ouais. Alors, on se retrouve pour ranger tout le bloc d'épée. Le HGSS, le Corboss, je ne l'avais déjà, donc pas la peine de vous le montrer. Donc on va pouvoir avancer tranquillement. Voilà, avec Diamant et Perles de base. Et le Maconnière numéro 31. Donc 31, on est juste ici. Derrière le Lockpin. Très belle carte. Franchement, DP, de toute façon, comme pour beaucoup de gens de ma génération, c'est un bloc que j'adore. Le design des cartes, tout. Je suis fan de tout. Ensuite, le Ronflex numéro 37. Ok, allez. Nickel. On a aussi une carte en anglais ici d'ailleurs. Faudra que je la change aussi, un rose bouton. Alors, Typhlosion de Trésor Mystérieux, la série suivante. Donc là, DP, c'est un bloc. De toute façon, à force, vous le savez. Mais au niveau Co&Co, on est bon, quoi. Il ne manque pas grand-chose. Alors, la numéro 16. On est juste ici pour ce Typhlosion. Voilà. Une nouvelle holo. Il en manque encore vraiment beaucoup pour Trésor Mystérieux. Et ensuite, ce Elexprint numéro 28. Chaque fois, je suis obligé de déplacer mon classeur parce qu'il est trop large. Mais mon Elexprint vient juste ici. Vous le voyez peut-être mal, mais écoutez, vous savez qu'il est là et bien à sa place. Ensuite, numéro 32, ce Fenard. 32, ben on n'est pas loin. On est juste en dessous en fait. Et voilà. Donc une simple rare. Ensuite, on passe à Merveille Secrète pour ce Papillord. Hop. Donc, aucune niveau X dans cette série. Je n'en ai pas. Papillord. Papillord numéro 33. Papillord juste ici. Et voilà. Nidoking qui suit la 34. Eh bien oui. Logiquement, voilà. Deux nouvelles rares dans la série. On le rappelle, la série avec les plus belles holos du bloc. Vraiment, ce OO là. Comment peut-on rivaliser? Bref, Armure, on est sur Duel au sommet. Et Duel au sommet, c'est le prochain classeur. Et nous voilà pour le deuxième et dernier classeur de Diamant et Perle pour ranger ce Armure numéro 53. Armure, voilà. Hop. On va enlever cette sleeve.
et tout simplement le glisser devant. Et voilà pour ce armure. Ensuite, ce sulfura de Aube Majestueuse. Numéro 10, on est juste ici derrière un Mewtwo qui n'est pas dans un meilleur état. Voilà. Donc le Kabutops, je vous avais dit que je l'avais dans un meilleur état tout à l'heure, et le voilà. Ensuite, ce Minoon, donc ce Negapi numéro 25 qu'il va falloir que je change parce qu'elle est en anglais. Mais c'est pas grave, en attendant, elle remplit une case. Le Laporeille 53, on avance encore dans le classeur. Voilà, je ne l'avais pas en reverse. Ça fait plaisir. Hop là. Vous la voyez. Elle est rangée. Pas beaucoup de reverse quand même. Ah si, un peu plus ici quand même. Oh, quoique. Ça, c'est des cartes, il me semble, comme ce Wistikram, qui sont dans le calendrier de l'Avent dont je vous parle souvent. Et il va falloir que je les cherche et que je les trouve, tout comme ces starters. Voilà. Ok. Ensuite, on attaque. Éveil des légendes. J'en ai beaucoup à ranger, il me semble. On commence avec le Luxtrella numéro 8 qui vient juste ici. Une nouvelle holo. C'est vrai qu'on a aussi des très belles holos dans cette série. Je sous-estime un peu. Ok. Donc encore des holos ici. Et nous, on a le Deoxys 26 qui va être derrière celui-ci. Non. Il y a la forme attaque. Il doit probablement y avoir la forme défense entre deux. Ok, c'est chouette. 31 derrière le Hitran. Le magnifique Jirachi. Et ensuite, pour une trainer, on est à la fin de la série. Donc on a des doubles pages complètes. Et ici, il nous manque la 132. Et là, voilà. Ok. Et tout ça, ça va être mis sous sleeve. C'est juste que pour l'instant, je n'en ai plus. Et la dernière carte à ranger aujourd'hui, le Magnézone de Tempête. La numéro 5. Devant l'autre Magnézone, c'est ça. Et nous y voilà. Et donc voilà pour le rangement de, tout simplement des cartes du jour, de mes réceptions du jour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me suivre sur Insta et même m'envoyer des messages si vous voulez faire des échanges ou discuter. Ce serait avec plaisir et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!